2023 vient de se terminer et il s'agit d'un moment propice pour définir sa stratégie d'investissement pour l'année à venir. Mais comment choisir les investissements qui auront la meilleure performance à venir si tu n'es qu'un investisseur moyen comme toi et moi? Personnellement, j'ai choisi d'analyser une quinzaine de rapports émis par les plus grandes institutions financières au monde. Goldman Sachs, BlackRock, Standard & Poor's. Leurs prévisions convergent principalement sur trois actifs qui devrait bien performer en 2024. Les prévisions des plus grands financiers au monde pour 2024, c'est maintenant ce que nous allons voir dans cette vidéo. Toutes les prévisions que j'ai pu trouver ont un point commun central, l'évolution à venir des taux d'intérêt. En effet, pour une économie, ces taux font la pluie et le beau temps. Les relever rend l'accès au crédit et à l'argent en général plus difficile. C'est un peu comme appuyer sur la pédale de frein d'un véhicule. Cela permet de ralentir l'économie, mais également l'inflation. À l'inverse, baisser les taux d'intérêt pourrait s'assimiler à appuyer sur la pédale d'accélérateur, car cela permet d'augmenter la quantité de monnaie en circulation et donc la robustesse des résultats économiques. Il faut se rappeler que depuis 2022, les banques centrales ont relevé leurs taux par moins de 11 fois. Si l'on résume, elles ont freiné très fort. Vous frappez pas, c'est mes garnitures de frein. Forcément, elles sont neuves. Avec pour objectif de faire baisser l'inflation record qui s'était installée après la crise Covid. Et cela a largement fonctionné puisque l'inflation est revenue en fin d'année sur des niveaux relativement classiques. En ce début 2024, les banques n'auraient donc plus d'intérêt à poursuivre la hausse des taux. Et nous nous trouverons potentiellement actuellement au pic de ces derniers. Et la plupart des analystes attendent désormais des baisses de taux. Un signal très positif pour les actions en bourse par exemple, puisque les banques centrales envisagent d'appuyer à nouveau sur l'accélérateur. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché l'augmentation fulgurante des marchés boursiers en cette fin d'année. Mais là où les particuliers voient beaucoup d'euphorie, les investisseurs professionnels, eux, se questionnent sur une possible récession en 2024. Pourquoi cela? C'est un prix Nobel d'économie, Milton Friedman, qui a écrit dans son livre « Les changements de politique monétaire montrent leurs effets après des durées considérables et sur de longues périodes. » En d'autres termes, l'économie ne se pilote pas du tout comme une voiture qui réagit instantanément après un coup de frein ou d'accélérateur, mais plutôt comme un train qui va présenter une inertie importante et à qui il faut plusieurs kilomètres pour s'arrêter ou réaccélérer après l'action d'une commande. Pour illustrer cela, la banque d'investissement américaine Schwab présente dans son rapport annuel l'évolution de ce qu'ils appellent un indicateur économique avancé en bleu depuis 1959, ainsi que les périodes de récession de l'économie surlignées en gris. On voit qu'absolument toutes les chutes de cet indicateur ont été suivies par une récession quelques mois après. Or, cet indicateur chute de façon importante actuellement. Et nous n'avons rencontré toujours aucune récession à ce jour. Mais si l'on regarde historiquement, le délai entre ces baisses et l'apparition d'une récession a été variable, de seulement 3 mois en 1960 jusqu'à 21 mois en 2007. Nous en sommes actuellement à 19 mois, ce qui sous-entend qu'une récession est toujours possible en 2024. Autre indicateur prévisionnel d'une récession potentielle, l'inversion des taux d'intérêt à court et à long terme. Il s'agit d'une anomalie qui est très suivie par les analystes car cela signifie que placer de l'argent sur le court terme rapporte plus que sur le long terme, ce qui, bien entendu, est aberrant et montre le peu de confiance dans l'économie à court terme, signe d'un problème sous-jacent. Lorsqu'une telle inversion se produit, en rouge sur le graphe, une récession intervient quasi systématiquement quelques mois plus tard, historiquement. Ici aussi, le délai est assez variable entre l'inversion des courbes et la récession. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2024, nous sommes toujours dans les délais historiques d'apparition d'une récession suite à l'inversion des courbes des taux. Pourquoi est-ce important pour nous, petits investisseurs? Car s'il y a effectivement bel et bien récession en 2024, alors il est probablement plus pertinent de miser sur les obligations, car elles fournissent un revenu constant, quelle que soit la conjoncture économique. En d'autres termes, c'est l'actif qui performe le mieux durant les récessions. Si au contraire, nos économies évitent cette fameuse récession avec un atterrissage en douceur en 2024, alors il est fort à parier que les actions devraient très bien performer.
Chacun se fera son point de vue, mais ce scénario de récession ou pas est au centre de toutes les prédictions. Dans le doute, un portefeuille classique composé d'une partie action et d'une partie obligation devrait nous permettre de profiter du marché, quelle que soit sa configuration pour 2024. Le deuxième fait qui ressort de ces rapports est que les actions américaines sont actuellement fortement valorisées. Cela signifie qu'investir en actions aujourd'hui coûte cher, surtout en comparaison aux obligations. Le graphe à l'écran représente le rendement du bénéfice des actions moins le rendement réel des bons du Trésor américain. Plus la courbe est haute, plus les bénéfices des actions sont élevés par rapport au taux sans risque, les fameuses obligations américaines. Au contraire, lorsque cette courbe s'approche de zéro, cela signifie que les obligations génèrent autant de profits que les actions, alors que ces dernières sont beaucoup plus risquées. On parle également de prime de risque des actions. Plus celle-ci est élevée, plus il est intéressant d'acheter des actions au moment en question. Ici, le graphe nous montre qu'il a rarement été aussi peu intéressant d'investir en actions par rapport aux obligations qu'aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant que vous perdrez de l'argent si vous rentrez aujourd'hui sur le marché action. Cela signifie simplement que les obligations semblent mieux positionnées à l'heure actuelle et que les probabilités d'obtenir une piètre performance en 2024 avec les actions est bien réelle. Justement, les prévisions de PIMCO illustrent très bien cela. Ils vont considérer les scénarios historiques depuis 1973 où les actions et les obligations avaient une valorisation similaire à celle d'aujourd'hui. Et ils ont analysé leur performance 5 ans plus tard. On voit que dans les conditions actuelles, il y a un réel risque de perdre de l'argent à 5 ans avec une dispersion importante des résultats pour les actions qui sont allées historiquement de moins 5 à plus 15%. En comparaison, les obligations arborent une répartition des résultats très resserrée entre plus 2,5 et plus 10% de gains. Aucun scénario n'a été trouvé sur lequel les obligations ont une performance négative. Cela plaide bien évidemment en faveur d'un investissement en obligations. On l'a vu, les actions en bourse ne sont pas vraiment mises en avant dans les rapports que j'ai pu citer. Et ce n'est pas uniquement car elles sont fortement valorisées. En effet, leur faible attrait est également lié au fait que lorsqu'un plus haut est atteint au niveau des taux d'intérêt, les actions performent mal dans les mois qui suivent ce pic. Robeco a par exemple compilé les données sur les dernières décennies en mesurant la performance des bourses mondiales à 6 et 12 mois après que les taux d'intérêt aient atteint un plus haut. La performance des actions monde est en moyenne en baisse de 10% 12 mois après que les taux d'intérêt aient atteint leur pic. Ce chiffre n'incite pas forcément à investir en actions une fois de plus actuellement. Fort heureusement, tout n'est pas forcément négatif. Plusieurs rapports mentionnent un investissement dans les entreprises de qualité comme très intéressant pour la période à venir. Je cite le rapport de PIMCO une nouvelle fois. En période d'incertitude, nous préférons investir dans des titres de qualité. Historiquement, le facteur qualité a offert une option attrayante lors de la dernière phase d'un cycle économique. Comprendre, les actions de qualité résistent bien lors de phases d'incertitude et, s'agissant d'un facteur smart beta, celle-ci surperforme très régulièrement les actions mondiales classiques. J'ai fait une vidéo dédiée sur le smart beta. Je te mets le lien dans la description sur la vidéo. Pour investir dans ces fameuses entreprises de qualité, rien de plus simple, vous pouvez utiliser un ETF à faible frais comme le Xtrackers MSCI World Quality Factor. Cette préférence pour les entreprises de qualité se retrouve d'ailleurs également dans les prévisions de la banque d'investissement Schwab qui souligne que la valorisation de ces dernières reste peu élevée comparée à celle du marché global, en faisant un critère de choix dans le contexte actuel. Ou encore chez State Street qui souligne qu'un investissement, encore une fois dans les entreprises générant des bénéfices récurrents, ayant une profitabilité élevée et un faible endettement, a surperformé le marché quasiment systématiquement sur les 30 dernières années et que dans le contexte actuel, elle semble parfaitement positionnée pour surperformer. Pour 2024, tout dépendra si récession il y a. Les rapports d'analyse semblent souligner qu'en cas de récession, les obligations sont un placement intéressant avec peu de pertes possibles sur les niveaux actuels pour un gain potentiellement très honorable. De même,
Dans un contexte relativement incertain, de nombreux rapports tentent à privilégier un investissement en actions de qualité qui sont à la fois résilientes et peu valorisées actuellement malgré une surperformance récurrente sur le long terme. Si le monde évite la récession, les actions devraient également bien performer. Deux pays sont à l'heure actuelle fortement valorisés, l'Inde et les États-Unis, mais les actions des autres économies s'échangent à des prix proches de leur moyenne. Celles-ci devraient donc voir une performance intéressante en cas de scénario économique favorable en 2024. Allez, je désactive le mode journaliste BFM Business. Quel que soit le scénario que vous privilégiez, n'oubliez pas que la seule façon de réellement gagner de l'argent, quelle que soit la situation économique en 2024, est la diversification. Tu veux savoir pourquoi et quel impact cela peut avoir sur ton portefeuille? Appuie sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je t'explique tout en détail. Et si tu as apprécié, abonne-toi et like la vidéo, ou encore mieux, écris-moi un commentaire, je serai ravi d'y répondre. Comme toujours, rien ici n'est un conseil en investissement et investir comporte un risque de perte en capital.